Madame, monsieur, vous êtes sur les lieux de la dernière bataille avant la libération de Périers. Celle du chemin de l'hôpital, le 26 juillet 1944. Le nom du lieu n'a rien à voir avec les combats, il était simplement la propriété de l'hôpital de Périers. Après la capture du Mont Castres le 12 juillet, depuis le 14, les hommes de la 90e division d'infanterie américaine sont bloqués sur les hauteurs de Saint-Patrice-de-Claye, en face de vous. Mais, en prévision de l'opération Cobra qui doit débloquer ce front figé, le général Bradley veut que toutes ces divisions soient alignées et prêtes à intervenir. C'est pourquoi, les 22 et 23 juillet, le 358e régiment d'infanterie, un des trois régiments de la 90e avec le 357e et le 359e, reçoit l'ordre de traverser les marais et la Sève, au niveau, entre autres, du Gué à Saint-Germain-sur-Sève. C'est un désastre. 100 morts, 500 blessés, 250 prisonniers, et surtout le 358e, malgré ses lourdes pertes, doit revenir sur ses positions de départ. Mais Bradley n'a pas changé d'avis, et il attend toujours que la 90e traverse le marais en direction de Périers, dont c'est maintenant l'objectif. Tous, échaudés par l'expérience de Saint-Germain-sur-Sève, les hommes attendent fébrilement de connaître le jour et l'heure de la prochaine attaque. Elle est prévue pour le 25 juillet, avec un genre de mouvement en tenaille. Le 359e doit se positionner en face du chemin de l'hôpital, un chemin de terre à la limite du marais, encaissé sous de grands arbres entre deux haies épaisses. Les Allemands, les hommes du 6e régiment parachutiste, soutenus par les éléments blindés de la 2e division Panzer-SS Das Reich, l'ont transformé en une solide ligne de fortification, dont aujourd'hui encore certaines positions creusées dans l'épaisseur de la haie sont toujours visibles. Le 357e, qui est en soutien de la 83e division d'infanterie venue de Saint-Denis, doit lui pousser en direction de Ré, puis Périers. Contournant les défenses allemandes, les deux régiments doivent ainsi se rejoindre et permettre l'avancée du 358e au centre. Tout doit être fait dans l'urgence et la précipitation, mais le 25 juillet, la météo est si mauvaise que l'opération est reportée au lendemain, le 26, à 5h30. Un répit de 24 heures qui permet à tous de mieux se préparer. Là encore, comme à Saint-Germain-sur-Sève quelques jours auparavant, la première difficulté c'est de réussir à traverser la rivière au milieu des prés à découvert. Jouant de l'effet de surprise, les premiers hommes de la compagnie G du 2e bataillon du 359e, qui s'élancent à 5h30, emmenés par le capitaine Orwin Talbot, y arrivent relativement facilement. En fait, les tranchées et les trous individuels du chemin de l'hôpital sont vides. Les Allemands n'ont pas déserté leurs emplacements, ils ont seulement reculé de quelques centaines de mètres. C'est une tactique bien maîtrisée dont les soldats américains se rendent compte rapidement quand les mortiers allemands pilonnent la position où ils se trouvent. Vu le terrain marécageux environnant, le soutien des chars Sherman américains est impossible. Leurs seuls points d'accès sont soit la route de Valogne, mais l'artillerie allemande empêche le génie américain de réparer le pont Joliment qui leur permettrait de traverser la rivière, soit la route de la carrière au lait à l'autre extrémité du chemin de l'hôpital, mais là aussi, la route est probablement sous le feu des canons allemands. Par contre, les Allemands, eux, disposent de plusieurs chars qui prennent en enfilade les compagnies américaines qui se lancent successivement à l'assaut. La journée du 26 ne sera qu'une succession d'attaques et de contre-attaques repoussées, certaines finissant parfois à un jet de grenades. 5 chars allemands sont finalement détruits, grâce à l'héroïsme des porteurs de bazooka ou par l'artillerie américaine, mais l'infanterie américaine piétine en l'absence d'un soutien de ses chars Sherman du côté sud de la Sève. Pour éviter une nouvelle défaite, la compagnie B du 712e bataillon de chars reçoit donc l'ordre de traverser le gué de la carrière au lait pour prêter main forte aux fantassins. Se doutant de ce qui les attend, les tankistes ne sont pas chauds pour s'engager sur la portion de route ouverte. Alors, on tire à la courte paille pour savoir qui ira en premier. C'est l'équipage de Tullio Micheloni qui gagne et qui scelle ainsi son destin. Après avoir débarqué un de ses équipiers, le Sherman s'avance lentement vers la rivière
Une centaine de mètres plus loin, il déclenche un empilement de mines anti-chars et se volatilise avec ses 4 hommes d'équipage avant de retomber lourdement sur le côté. En fin de journée du 26 juillet, ne pouvant tenir leur position, faute de soutien, les hommes doivent se résigner à rejoindre la raterie, la position quittée le matin même. Sur un effectif de départ de 450 hommes, ces 15 heures de combat ininterrompus ont coûté 72 tués et 176 blessés, dont 137 grièvement, au seul 2e bataillon du 359e régiment d'infanterie. Une nouvelle attaque est prévue pour le lendemain matin, le 27 juillet, mais dans la nuit, le 3e bataillon a relevé le 2e qui s'est fait étriper la veille. Mais pendant ce temps-là, les Allemands ont décroché de leur position pour remonter une ligne de défense au sud de Perrier. La route de Perrier est maintenant ouverte. Les troupes de reconnaissance y pénètrent vers 3h30 l'après-midi du 27 juillet 1944. Elles remontent d'abord la rue de 40 ans et traversent la place avant de poursuivre leur progression vers Coutances. Le soir du 27 juillet, Perrier est libéré. Deux stèles, inaugurées le 27 juillet 2014, rappellent aux passants que le chemin de l'hôpital n'a pas toujours été un paisible lieu de promenade. De son débarquement à Utah Beach jusqu'à la fin juillet 1944, pendant 50 jours de combat, la 90e division d'infanterie a perdu 7963 hommes, tués, blessés ou disparus, soit une moyenne de presque 160 hommes par jour. Deux d'entre eux, Richard Richman et Tullio Micheloni, tombés ce 26 juillet 1944 au chemin de l'hôpital, reposent au cimetière américain de Colville. Ils font partie du mémorial des 4 Braves à Perrier. Pour en savoir davantage sur cette histoire et sur les autres événements liés à la libération de la région, venez visiter l'espace Hamilton Le Vaufre, 1 bis place du Général de Gaulle à Perrier.